Tu as sûrement entendu parler de la facture électronique et peut-être que tu te dis, mais pas de panique, moi j'envoie déjà mes factures en PDF par mail, je suis tranquille. Alors stop, je vais être direct, un PDF envoyé par mail, ce n'est pas une facture électronique. Et ça, beaucoup de micro-entrepreneurs vont le découvrir bien trop tard. Donc aujourd'hui, on remet tout au clair. Ce que c'est vraiment, les formats et ce que tu dois connaître. Et surtout, à partir de quand ça devient obligatoire d'émettre des factures électroniques. C'est parti. Commençons par la base. Une facture électronique, ce n'est pas juste une facture en version numérique, c'est comme un simple PDF. C'est une facture qui contient des genres de données qu'on appelle structurées, des données un peu derrière. Autrement dit, des informations rangées dans un format que les logiciels et l'administration peuvent lire automatiquement sans intervention humaine. Donc toi, tu le vois pas, mais les machines le voient derrière. Concrètement, ta facture ne sera plus un simple document que tu envoies à la mano, elle va transiter par une plateforme spécialisée, une plateforme agréée qui va l'acheminer jusqu'à ton client et au passage transmettre certaines données à l'administration fiscale. Pourquoi tout ce chantier? Tu me diras, mais en fait pour deux raisons. Côté État, c'est lutter contre la fraude à la TVA, c'est ce qu'ils disent, et à terme te pré-remplir tes déclarations de TVA automatiquement. C'est ce qu'ils disent aussi. Maintenant, voyons pourquoi un PDF, ce n'est pas une facture électronique. En fait, c'est vraiment le point que je veux que tu retiennes dans cette vidéo. PDF ne veut pas dire facture électronique. Quand tu fais un beau PDF, par exemple sur Canva, pas bien de faire des factures sur Canva, et que tu l'envoies par email, pour l'humain, c'est parfait. Toi, tu vois une facture, etc., avec des mentions légales, etc. Mais en gros, les machines ne peuvent pas vraiment lire exactement toutes les données qu'il y a derrière. Une facture électronique, un peu, c'est l'inverse. Il y a des données un peu cachées, mais avec plus de précision pour pouvoir être exploitées par un logiciel automatiquement. Donc, retiens bien, un PDF classique envoyé par email n'a aucune valeur de facture électronique, c'est une facture numérique si tu préfères, au sens de la réforme. Donc même un Word, un scan ou une photo, c'est pas une facture électronique. Bon, maintenant, voyons un peu les différents formats. À quoi elles ressemblent vraiment ces factures électroniques? La réforme de la facturation électronique reconnaît 3 formats. C'est un peu technique, mais bonne nouvelle, t'as pas besoin de les connaître par cœur. Moi, je te les donne parce que tu risques peut-être de les entendre. Au moins, tu sais à quoi t'attendre. Le premier format, c'est le plus connu, le plus commun, c'est Facture X. C'est le format hybride. En gros, c'est un PDF que tu peux lire normalement, mais avec un format de fichier de données structurées caché à l'intérieur. Le meilleur des deux mondes, lisible par toi, lisible par la machine. C'est le format le plus adapté et qui va être utilisé par la majeure partie des logiciels. Les deux autres, ce sont des formats UBL et CII ou C2I. C'est des formats purement structurés. C'est vraiment que du code. C'est pas vraiment un PDF. Et ça, on les retrouve vraiment dans les grosses entreprises. Bon, voilà, le truc rassurant, j'ai envie de dire, c'est que tu n'as pas à choisir ce format ou l'autre. C'est ton logiciel de facturation qui s'occupe de faire la conversion pour toi automatiquement. Donc, toi, visuellement, tu vois la facture, mais derrière, il se passe des choses. Il y a le code de la machine qui envoie des informations supplémentaires. Et justement, cette fameuse plateforme par laquelle ta facture va devoir passer, parlons-en parce que c'est le sponsor de cette vidéo. Ça tombe bien, c'est l'outil que j'utilise moi-même pour faire mes factures, mes devis, ma comptabilité, c'est Indy. Indy, c'est une plateforme agréée facturation électronique, donc un logiciel de facturation qui va pouvoir envoyer des factures conformes facturation électronique. Indy propose la facturation électronique de façon gratuite. Tu peux faire tes devis, tes factures gratuitement avec Indy. Après, ils ont des forfaits payants pour pouvoir, par exemple, faire tes déclarations URSSAF, faire tes déclarations de TVA. Mais la facturation, le devis sont disponibles dès le plan gratuit. Tu as le lien en description pour pouvoir utiliser Indy ou même tester gratuitement Indy. Et on retourne à la vidéo. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Bon, quand dois-tu envoyer une facture électronique? Et c'est normal que tu te la poses. Il faut d'abord distinguer 2 choses. La première, c'est le fait de recevoir une facture électronique et le fait d'émettre la facture électronique. Première date à retenir, c'est le 1er septembre 2026. À partir de là, toutes les grosses entreprises vont devoir envoyer et recevoir des factures électroniques. Mais toi, en micro-entreprise, la seule obligation, c'est de pouvoir les recevoir via une plateforme agréée ou un logiciel de facturation agréé. Donc, tu n'auras pas l'obligation en micro-entreprise d'en envoyer des factures électroniques, mais tu auras l'obligation d'en recevoir, de pouvoir être capable de les recevoir via un logiciel de facturation agréé. Donc, au 1er septembre, je dirais même avant, il faut absolument que tu adhères et que tu actives la facturation électronique sur
un logiciel de facturation. Donc, par exemple, Indy, dont je suis partenaire et que j'utilise moi. Et j'ai fait même une vidéo qui t'explique comment activer l'option facturation électronique. Même si tu n'as pas de fournisseur tout de suite professionnel, tu n'as pas de prestataire professionnel, en fait, tu as l'obligation quand même de l'activer, cette option, de choisir une plateforme agréée pour pouvoir réceptionner plus tard, si un jour tu as une facture, par exemple, d'un loyer professionnel, d'un compte bancaire professionnel, d'un logiciel de facturation, peu importe, ils devront passer par une plateforme agréée. Et la deuxième date, celle qui te concerne pour l'émission, c'est le 1er septembre 2027. À ce moment-là, tu auras l'obligation d'envoyer des factures électroniques, donc avec le format très spécifique, uniquement aux entreprises françaises. Si tu factures des particuliers ou des professionnels basés à l'étranger, là, tu seras concerné par le e-reporting. Et ça, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet qui parle du e-reporting, comment ça fonctionne. Tu pourras continuer à envoyer des factures PDF et des factures Canva si tu as envie, même si j'aime pas ça. Tu n'auras pas l'obligation d'envoyer des factures électroniques à ces personnes-là. Par contre, si tu travailles avec des professionnels, au 1er septembre 2027, tu devras leur envoyer des factures électroniques. Donc, en résumé, à toi de pouvoir recevoir des factures dès 2026 et d'en émettre des factures électroniques au plus tard en septembre 2027. Rien ne t'empêche de t'anticiper maintenant, c'est-à-dire d'adhérer maintenant avant septembre, mais tu pourras aussi plus tard changer. Ça veut dire que tu peux choisir, là par exemple, Indy, te dire bon ben voilà, après 6 mois d'utilisation, je trouve que voilà, j'aime moins, etc. Ou peut-être, j'en sais rien, tu veux changer de logiciel, tu pourras le faire. Mais là, il t'en faut choisir un assez rapidement. Voilà, tu as l'essentiel pour aborder la facture électronique sans trop stresser. J'espère que c'est plus clair pour toi. On va quand même récapituler en 3 points. 1, une facture électronique, ce n'est pas un PDF, c'est une facture avec des données structurées. 2, il existe 3 formats, facture X, UBL et CCI, mais ta plateforme s'en occupe pour toi, donc tu n'as rien à faire. Et 3, tu dois pouvoir recevoir des factures électroniques dès septembre 2026 et en émettre dès septembre 2027 aux entreprises françaises. Dis-moi en commentaire si tu te sens prêt pour la facturation électronique ou si ça t'angoisse un peu. Moi, je lis tout. J'ai même fait un petit quiz que je te mets en description qui te permet de choisir le meilleur logiciel de facturation électronique si tu veux avoir le choix. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye. Bam, 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 bam. Les données, il y a des données qui sont donc c'est une application. C'est la petite question qui arrive souvent et donc par exemple Indy, celui dont